Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour le deuxième numéro de ce chat impro. Donc pour la première, alors cher public, n'hésite pas à nous dire si ça va bien et surtout si tu es là, est-ce que tu es là public? Je vois qu'il y a déjà notre modérateur favori, notre cher ami Fac, qui est là avec son nom très poétique et qui vous accueille, cher public. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous présenter le contenu de ce concept et qui va je perds mes mots aujourd'hui, tiens, je suis bien fatigué, qui va consister à poser des questions aux improvisateurs, donc qui seront là présentement. Donc vous leur posez des questions sur leur vie, sur des choses que vous voulez savoir. Alors évitons les questions fermées, c'est-à-dire des questions qui amènent à une réponse par oui ou par non, mais posez des questions ouvertes, genre qu'est-ce que tu mets dans ta choucroute par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, cette question c'est fait, ne la posez pas s'il vous plaît. Et donc voilà, des questions, commencez à réfléchir à vos questions et je les transmettrai aux joueurs. Si jamais il n'y a pas de public ou que vous n'avez pas de questions, ça sera fort dommage, mais nous ferons avec. Et eh bien écoutez, nous nous poserons des questions entre nous, chers improvisateurs, pour faire avancer le schmilblick en espérant que vous soyez là, cher public. Est-ce que tu es là, cher public? Tu nous le dis dans le chat. Et en attendant que tu nous le dises, puisqu'il y a un petit temps de latence entre le moment où je parle et le moment où tu m'entends, eh bien, je vais proposer aux candidats de se présenter, en commençant par Mélissa. Mélissa, que vous avez déjà rencontrée normalement, si vous nous suivez un petit peu. Et si vous ne nous suivez pas, tant pis, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais ça va pas tarder à se produire. Mélissa, c'est à toi. Bonjour ou bonsoir. Comme tu l'as si bien dit, moi c'est Mélissa. Je viens de Saint-Étienne, cette merveilleuse ville de France, et je fais partie de la LISA. Donc voilà, la Ligue d'impro de Saint-Étienne. Donc je leur fais un gros bisou. Voilà. Yes, et comme on dirait par chez nous, allez les verts, hein. Voilà, il y a notre... attends, je vais repasser quand même à l'antenne. Là, il y a notre modérateur qui nous dit que Mélissa, t'es le sosie d'une amie à lui. Alors, je suis sûr que ça te fait super plaisir, hein, ça te fait super plaisir. Est-ce que c'est la fille qui habite en Turquie? Je ne sais pas. Parce que j'ai un sosie là-bas aussi. Ah d'accord, écoute, il nous le dira ça après, je ne sais pas si sa copine est turque ou pas, mais peut-être qu'il va nous le dire. Donc merci Mélissa. Nous accueillerons aussi ensuite notre ami Raphaël, que pareil vous devez connaître si vous êtes gapençais ou si vous avez déjà regardé les émissions. Elle est passée il n'y a pas longtemps, elle nous a fait une superbe interprétation des Blues Brothers. Tout de suite pour vous Raphaël. Bonsoir, donc je suis donc de Gap et je fais de l'impro avec Yannick dans les matchs impro et il m'oblige toujours à faire plein de trucs à l'insu de mon plein gré devant une caméra, c'est dégueulasse. Eh bien, c'est super sympa de me faire une réputation comme ça, alors que j'ai jamais rien demandé à personne devant une caméra. Voilà. Alors, comment dire, Mélissa, donc notre modérateur nous dit que sa copine est vietnamo-moldave. J'arrive même pas à le dire ce soir, j'ai vraiment des problèmes. Est-ce que ça te plaît de savoir que tu as un sosie en Vietnamo-Moldavie? Oui, c'est bien, ça me fait un pays de plus. Génial, tu es international. Très bien, donc après Raphaël... Sandra aussi. Pardon? Elle a un petit air de Sandra. Ah oui, possible, ouais, si vous ne connaissez pas Sandra, c'est la fille d'un ami à nous, voilà. Donc voilà, en fait, Raphaël... Je suis partout, c'est ça. Raphaël, Yuri te dit bonsoir, parce que c'est un garçon très poli. I love you. Ah, she loves you. Nous accueillons ensuite Pierre, que pareil, notre public gapençais doit bien connaître aussi, puisque c'est notre Pierrot national, mon super acolyte du Babet d'Or, enfin voilà, Pierrot, à toi de te présenter tout de suite. Salut à tous, Pierre, je fais partie des machins pro, Yannick, Rafa, et en fait moi je suis pas vraiment de Gap, je suis plutôt dans la montagne en ce moment. La ville elle est en bas et moi je suis en haut. Et oui, confiné à la montagne, c'est plutôt pas mal, tu dois te régaler. Moi je suis confiné dans le centre-ville de Gap, c'est pas l'éclate, hein.
Ok. Et enfin, the last but not the least, nous allons pouvoir accueillir Fredo. Et avant d'accueillir Fredo, il y a Yuri qui te dit bonsoir aussi, mon ami Pierrot. Tu es mon ami aussi, Pierrot. Voilà. Et nous accueillons Fred. Fred, à toi de te présenter. Ben voilà, moi je m'appelle Fred, passionné d'impro et, et j'habite sur la Nationale 7 entre Valence et Montélimar. Tout va bien, j'ai la chance d'avoir un jardin. Bien, je confirme, c'est vraiment une chance par les temps qui courent. En tout cas, la National 7, si tu t'ennuies en ce moment, je sais pas s'il y a moyen d'y aller, mais bref. Tiens, pareil, il nous dit que tu t'appelles Kevin, mais je sais pourquoi. Et pareil, si les spectateurs qui nous suivent, nous suivent d'ailleurs, ils t'ont déjà rencontré. Voilà, maintenant que nous avons fait connaissance, que vous avez fait connaissance avec les joueurs, je vais passer en plan large. Et Fac, tu vas être content puisque tu passes à nouveau à la télé. Voilà, tu as tout ce que tu dis est à l'antenne. Et voilà, mais je ne sais pas s'il y a des spectateurs, mais s'il y a des spectateurs, ce serait le moment de nous poser des petites questions. Ah, maman, ce n'est pas une question, Yuri. Alors, si ta maman est là, eh ben on lui passe le bonjour, salut. C'est Cathy, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et voilà, apparemment on n'a pas trop de public, alors je vais vous demander de réfléchir à des questions. Les joueurs, Yuri, voilà, si tu as une question, tu peux y aller. Oui, tu te colles à la première question, c'est gentil de ta part. Heureusement que tu es là, qu'est-ce que je ferais sans toi? Cœur sur toi et plein d'amour pour toi sur plein de générations jusqu'à ce que la mort te sépare de la vie. Bon, sinon, en attendant, les joueurs, ça va, hein, on est tous ensemble à l'écran, voilà. Commencez à penser à des questions. Ce sera Mélissa qui répondra à la première question, Raphaël et Pierre qui joueront la première impro, et Fred qui sera au service si besoin en est. Alors Mélissa, nous avons une question. Merci Yuri, merci notre modérateur favori. Alors Mélissa, quelle a été la pire sanction scolaire que tu as eue et pour quelle raison? Alors c'était en sixième. J'étais dans un collège catho. Et ma prof de maths, elle a trouvé dans un de mes cahiers un petit mot que j'avais écrit à un de mes camarades. Et en fait, à cette époque-là, j'écrivais très mal. J'écris toujours très mal. Et dessus, j'étais persuadée d'avoir écrit corpulence. Sauf que elle a compris coït. Et donc, vu que j'étais dans un collège catho, elle m'a collé 4 heures de colle parce que j'avais des propos obscènes envers mes camarades. Ça, je crois, Voilà. chers improvisateurs, je crois que vous allez avoir de la matière pour cette première impro. Ça va être assez funky. Super. Merci beaucoup Mélissa pour cette anecdote. Quand même, elle devait avoir des problèmes. Quand même, c'était pas d'un opticien dont elle devait avoir besoin, mais surtout d'une canne et d'un chien, je pense, parce qu'à ce stade-là, confondre coït et corpulence, je pense qu'elle devait avoir des soucis oculaires. Très bien. Donc Pierre et Rafa, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, donc on va passer donc sur ce plan-là. Fred, tu seras en service si besoin en est. Et voilà, c'est parti pour vous dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ma très chère sœur, vous êtes là? J'ai l'impression que j'entends des voix. Je ne sais pas, il y a des bruits bizarres dans le lycée, là. Ça doit être l'écho de la chapelle, mon père. Est-ce que vous avez corrigé mon devoir d'histoire-géographie? Ah oui, j'ai vérifié votre cours sur le thème du mur de Berlin qui a chuté dernièrement. Et il semble que vous avez quand même confondu certaines circonstances historiques qui me paraissent un peu incongrues. Quoi?
Mais J'ai oui, oui, j'ai parlé du mur de Belin qui s'est émietté en 1792. oui, oui, mais c'est bien ça, c'est bien ça le problème. C'est le mur de Berlin, le Belin que vous confondez avec Berlin. Et c'est incohérent, c'était pas dans cette époque-là. Vous entendez pas quelque chose dans la chapelle, ça fait un bruit bizarre, on a l'impression des cris. C'est étrange, j'ai pas l'habitude d'entendre autant de cris comme ça. Vous devriez peut-être aller voir. Allons Je reviens de voir la chapelle, ensemble. là. Il y a un truc de dingue. Il y a tous les parents d'élèves là qui veulent rentrer dans l'établissement. Ah, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Ils monsieur, disent que ils veulent savoir si on a eu des bonnes notes et si on a nos examens. Alors, vous m'avez mis une bonne note ou pas? Bah, ce qu'il y a, c'est que les parents sont. je suis pas les- vraiment les- très convaincu par votre cours, hein, votre devoir, et j'aimerais justement Oui, en discuter un petit peu plus en détail avec vous. J'ai J'y fait des retourne, j'essaie efforts de les quand calmer, même. mais J'ai fait des efforts pour poser des questions. Et puis, je vous rends toujours plein de services, mon père. Oui, mais justement, en ce moment, j'aimerais avoir un petit peu plus de service. Je sais pas comment vous le dire, mais S'il les faut que nuits j'aille sont vous un peu chercher quelque chose longues. en haut de l'armoire, comme l'autre fois, je peux. ça y est, Oui, tout à fait, les j'ai parents, apprécié. les parents se sont mis à frapper. Ah, c'est peut-être parce que j'ai peut-être invité trop d'élèves dans ma chambre. Je ne comprends pas, pourtant j'essaye d'être proche de mes élèves. Mais j'ai apprécié la Oui, dernière c'est fois vrai, quand vous mon êtes monté père, sur la c'est bien chaise. quand vous nous donnez des cours supplémentaires. Et vous voyez, on est assidus, vous pourriez nous donner des bonnes notes quand même. Écoutez, je vais bien réfléchir, je pense que je ferai un effort. Mais passez me voir ce soir. J'ai des problèmes, j'ai Alors, ma table qui sont cales. non, mais si vous avez invité les élèves dans la chambre, moi je m'en fous. Hein. Je vais ouvrir les portes de la chapelle et puis vous étonnez pas si les parents arrivent. N'ayez crainte. Maman, le prêtre, il m'a encore donné une sucette. Ok, merci. Nous allons finir sur ce bon mot. Fort à propos. Très bien, nous pouvons applaudir les joueurs. Je vous envoie un applaudissement, même si vous ne l'entendez pas, chers joueurs, mais vous pouvez vous dire que la foule en délire vous applaudit. C'était une belle impro, cher public, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié. Nous accueillons maintenant Mirontil qui vient de débarquer il n'y a pas longtemps et qui est super en forme, tu assures grave Mirontil, merci à toi. Si à l'occasion tu veux nous dire ton vrai prénom, n'hésite pas aussi, comme ça si on se connaît on pourra te faire une dédicace pour ta participation. Donc ce sera Raph qui répondra à la prochaine question, pardon. Ce seront Pierre et Fred qui vont jouer sur cette improvisation et Mélissa qui sera en service. Donc la question à laquelle tu vas devoir répondre, ma chère Raphaël, est la suivante. Quelle est la chose que tu fais souvent mais que tu voudrais arrêter de faire? Fred, rhabille-toi s'il te plaît. Parler. Vas-y, tu peux parler. Hein? Non, alors la chose que je fais souvent, mais que je voudrais arrêter, entre boire et fumer, je sais pas, sûrement fumer. Hein. D'accord, tu voudrais Voilà. arrêter de fumer. Alors développe un petit peu plus pour leur donner de la matière. Boire, j'arrive quand même. Ah, t'arrives à arrêter de boire. Donc du coup, mais qu'est-ce que pourquoi t'aimerais arrêter de fumer? Donne-leur encore. J'en ai l'autre fois, je l'ai fait entamer, hein, j'en ai bu 2. Hein. Eh ben c'est bien. Le cercle des alcooliques anonymes te salue bien bas. Mais du coup, petite précision, si vous voulez dévier sur l'alcool, vous partirez sur l'alcool. Mais en tout cas, si tu veux nous donner une petite précision, pourquoi tu voudrais... Je ne vais pas raconter ma vie sexuelle non plus. Ok, ça va. Est-ce que ça va pour vous, Fred et Pierrot? Est-ce que vous pouvez improviser à partir de ce thème-là? Oui. Eh bien, c'est super. Donc, on va passer au plan impro. Donc, ce sera Pierrot et
Alors mince, Pierrot, donc Et Fred. voilà. Et Fred, hop là, voilà, super. Et au service Mélissa, si besoin en est. Voilà. Donc c'est parti pour vous, chers improvisateurs, dans 5, 4, 3, 2, 1. Improvisation. Putain, ça fait 20 secondes que j'ai arrêté de fumer. Là. J'ai l'impression que ça fait 3 jours. Moi, j'y arrive pas, Pierrot. Je sais pas comment tu fais. Je prends une grande respiration et je plonge. Pierrot, faut que je t'avoue un truc. Je suis pas comme toi. Même si papa, maman disaient que j'étais plus volontaire que toi. Ouais, je sais que même si tu as été dénigré par la famille au complet, c'est maintenant que je vois où sont nos limites et à quel point t'es plus courageux. Ben, moi, je t'admirais. Je te voyais fumer autant de clopes que quand j'en fume, que je puisse en fumer aujourd'hui, ben je ferai autant que toi. Mais je t'admire, Pourquoi moi. tu t'es arrêté Pourquoi Euh, tu ça t'es fait- arrêté, man Ça fait 50 secondes que j'ai arrêté de fumer, là. Et c'est trop dur. Je sais plus quoi faire. Ce qu'il faut, c'est garder le moral, mon frère. Parce que si moi, j'y arrive pas, je pense que toi, t'as la volonté pour le faire. Tu comprends, mon Ouais. frère Bah oui, en te regardant comme ça, en train de fumer par la trachée. Et d'ailleurs, elle sort par où ta fumée, là? Tu la vois pas parce que j'absorbe tellement que c'est toute la fumée est introduite dans mon corps et je sors presque de l'air pur. Mais ça, c'est avec la pratique, tu sais. Je crois que celle-là, c'est la dernière. Oh, vas-y. Oh, ah oui, c'est de l'air pur que tu sors. Oh, c'est impressionnant, ça sort de tes poumons tout emplués. Tu sais, je sens mon cœur qui s'arrête doucement. Ah, tu, J'ai la tu as peut-être sensation que c'était mon dernier souffle, mon frère. pour t'aider. Je vais peut-être allumer une cigarette. Comme ça, je te jetterai la dernière fumée dans ta tronche. Tu t'en souviendras comme Ok, ça. vas-y. Ok, super, merci beaucoup messieurs, très belle impro et le public va la saluer tout de suite. Vous êtes formidables, vous êtes formidables. Alors est-ce que ça va toujours, chers amis joueurs, vous pouvez voir, enfin non, vous pouvez peut-être pas les voir, mais on a les commentaires de nos spectateurs là en direct, donc ils nous disent que c'est beau, bravo pour cette improvisation. Donc ça va toujours, oui je parle, moi faut que je me taise. Ça va toujours. Eh bien, c'est impeccable. Cher public, vous pouvez commencer à penser à la prochaine question. Je crois qu'ils sont pas nombreux ce soir. Les gens, il y a du soleil, ils ont voulu aller profiter de tout ça. Donc la prochaine question sera pour Pierrot, pour mon Pierrot national. Et donc cette question sera la suivante. As-tu déjà vécu une situation délicate ou été surpris par quelqu'un dans une situation délicate ? Oui, c'est dû arriver. Ah bah oui, je repense par rapport à ce qu'a vécu Mélissa. Moi aussi, j'étais dans un lycée catholique. Et une fois, j'étais en col et j'ai commencé avec un pote visiter l'ensemble de l'école. Mais tellement grande cette école, enfin ce lycée. C'était un ancien endroit où il y avait des curés, quoi.
Et du coup, on a ouvert une porte et on a trouvé un curé à poil dans sa chambre. Et là, on est parti en courant. Voilà, c'est ce qui me vient à la tête comme ça. Bah, ça a dû te traumatiser, hein, je comprends que ce soit ce qui te vienne en tête, mon Pierrot. Mais par rapport à l'histoire qu'on a eue tout à l'heure, c'est vrai que Eh ben écoute, ce sera une... Oui, pardon, excuse-moi. Il y aura certainement d'autres histoires que celle-là me vient tout de suite en tête. Oui, je pense qu'on arrivera à tourner autour d'autre chose que de la religion après. Notre modérateur demande si c'était à Camaret ou pas. Alors, c'était à Angers, ancienne ville. J'étais lycéen là-bas. Lycée Montgazon. D'accord. Mon gazon. Ça ne s'invente pas. Excellent. Bon bah très bien. Donc du coup là ce sera... alors si je ne dis pas de bêtises, tiens, je vais reprendre mes petites notes. Donc si c'est Pierrot... Et Fred. Non, ce sera... alors si c'est Pierrot qui répond à la question, oui c'est Mélissa et Fred qui allons jouer. Mais tu peux... ouais, bon c'est parti. Donc je vais vous mettre comme ceci. Donc Fred avec... alors on va dire Mélissa, voilà, c'est super. Et c'est parti, mes amis, quand vous voulez, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais arrête! Mais arrête! Ta mère, elle va arriver! Rhabille-toi! Je peux pas, c'est l'heure de ma flagellation. Mais on a rendez-vous avec ta mère! Oui, je sais. Et Je sais. est-ce qu'on peut faire que 15 coups de fouet aujourd'hui et on fera les 15 après qu'elle soit partie? Parce que 30, on n'aura pas le temps de faire les 30 coups de fouet. Non, mais j'en ai fait 3, ça suffit. Oh! Pas de poire à l'avenant? On l'a fait la semaine prochaine, hein? Oui, ok. Très bien. Dis-moi, Oui. c'est Oui. cette histoire de paradis. Je me demandais, est-ce que déjà le fait que vous soyez, enfin que tu sois dans ma chambre, ma sœur, Oui. est-ce que le diocèse est ok parce que Bah, on est en réduction d'effectifs en fait. Il y a la congrégation des jésuites de Saint-Julien-Molin-Molette qui est venue en séminaire avec nous. Donc on a plus de place et c'est pour ça qu'on fait un frère et une sœur par chambre. et la mère supérieure vient tout à l'heure? C'est ça, oui. Ta mère, ma mère, notre mère vient tout à l'heure. Ok. Voilà, bah, il était. Mais oui, J'en viens à ma question en fait, qui est d'un autre rapport. oui. Ça y est, je commence à m'habituer à toi. Ah bah, Et, j'en suis bénie, mon frère. et pour le coup, j'ai des sentiments qui montent en moi. Des senti- des Je voulais savoir si sentiments. c'était réciproque. Mes Des sentiments. enfants, je vais entrer dans votre cellule. Pas tout de suite, pas tout de suite, ma mère. Deux Mais minutes. un instant, S'il vous plaît. un instant, frère Augustin de la Poutrelle finit son Notre Père. Je finis notre père, ma mère. Oui. C'est très bien de prier, mais j'ai des instructions à vous donner pour les vêpres. Mais enfin, ouvrez-moi cette porte. J'essaye. Ma mère, bienvenue. Bon, j'utilise ma clé. Allez-y, bienvenue, ma mère. Frère de la Poutrelle, mais que faites-vous dans cet accoutrement? Je suis Marie-Joseph. C'est parce que vous croyez. Je faisais mes flagellations quotidiennes, ma mère. Oui. Vous flagellez mon fils? Mais pourquoi vous infligez-vous toutes ces peines?
pour connaître un peu la passion du ma mère. Ma sœur, faut me pas répondre. Alors, Oui, mon frère. est-ce que je vous plie peu ou pas? Mais Mes enfants, c'est terminé. Je veux vous voir à l'église dans 2 minutes. on se retrouve derrière l'autel, mon frère. On se retrouve derrière l'autel, à côté du crucifix de Sainte Dalida. Ok. Merci beaucoup, chers joueurs, et merci aux spectateurs. Le public synthétique en masse va vous saluer, va saluer votre performance. Et bravo à vous en tout cas, de très chouettes impros ce soir. D'ailleurs Mélissa, je crois que ça fait 2 fois que tu nous parles de Saint-Julien-Mola-Molette et tu as soulevé chez notre modérateur une envie d'en savoir plus. Il veut aller visiter Saint-Julien-Mola-Molette. Donc apparemment aussi, il me casse les pieds ce zoom. Apparemment il y a une foire là-bas si je ne m'abuse. Il y a pas une foire à Saint-Julien-Mola-Molette, non? Je sais pas, je sais qu'il y a un cinéma avec une salle et une brasserie. Eh ben écoute, c'est déjà toujours ça. En tout cas, tu es en train de faire augmenter le taux de visite touristique dans le Forez ou dans le Forêt d'ailleurs, parce qu'il faut pas prononcer le Z, paraît-il, exponentiellement de 1 personne. Voilà, c'est bien, bravo. Les offices du tourisme de Saint-Julien-Mola-Molette te remercient ce soir. Eh bien, oui, pardon, ouais, peut-être tu voulais rajouter autre chose. Non, j'ai juste fait ça. Je ne vais pas relever cette remarque, Fac, je ne la dirai pas, peut-être je lui la dirai hors antenne, mais là, s'il te plaît quand même. Ah, voilà. Eh bien, nous allons passer tout de suite à la dernière impro, puisque le temps file vite, trop vite à mon goût, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, nous allons passer à la dernière impro, dans laquelle ce sera Fred qui répondra à la question. Ce seront Mélissa et Raphaël qui joueront, et Pierrot qui sera en service. C'est bon pour vous, les joueurs ? Et donc Fred, j'ai une question pour toi. Certains d'autant diront que c'était prémédité, mais non, c'est vraiment la question qui est arrivée là. Fred, quelle est la théorie du complot à laquelle tu crois réellement? Ok, alors moi j'ai l'impression que tout ça est fait pour que l'on se vaccine tous cœur une fois que ça sera. Alors là, t'as mangé du robot en fait, parce que on n'a rien compris à ce que t'as dit. Ça c'est parce que je suis suivi par la CIA et ils essaient de bloquer dès que je parle de ce sujet. Mais je pense que toute cette histoire de coronavirus est faite pour que quand on sorte, on décide de se vacciner de bon cœur. Ah! D'accord, ok, you're a robot, tu es un robot, c'est génial, mais on a compris, donc voilà, les pro-vaccins seront totalement d'accord avec toi, je pense, les anti encore plus, mais voilà, donc le sujet de votre improvisation sera celui qui vient d'être dit. Est-ce que c'est bon pour vous les improvisateurs? Donc comme j'ai dit, je m'en souviens plus, Mélissa et Raphaël. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok, eh bien nous allons le voir tout de suite puisque je vais faire ces petites manœuvres, voilà, avec Raphaël et Mélissa. Et avec mon Pierrot en service, mon Pierrot qui va être là. Voilà, super. Et bien si vous êtes prêts, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, improvisation. Direct, ne prends pas ces médicaments. Mais Ne les prends pas. Gisèle, Ne les prends pas. mais Gisèle. L'infirmière qui nous les distribue. Ils veulent nous faire disparaître et nous remplacer par des robots. Mais Gisèle. Regarde. Regarde, quoi? Regarde là, dans mon Facebook. Ils le disent. Le gouvernement, c'est rien que des robots. Et ceux qui vous soignent aussi, c'est des robots. Oui, mais et il vous faut prendre des médicaments pour vous remplacer par des robots.
Pourquoi tu veux qu'ils nous remplacent par des robots, Ghislaine? Ghislaine, Ouais. on a 72 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les robots, qu'est-ce qu'ils vont faire à part manger de la Justement, soupe 72 et ans, demander à une infirmière? Qu'est-ce que tu fais, ma pauvre Paulette? À 72 ans, tu ne fais plus rien? Tu peux faire plus rien? Bah oui, Tu n'es plus productive? Tu peux plus fabriquer rien du tout? Hein? bah non. Ah bah Non, voilà. bah non, je fabrique que des selles. C'est ça. À part caca. Tu sers à rien. Voilà. On sert à rien, Bah, ils comme veulent plus toi. de nous. Mais évidemment, on Mesdames, ne sert à rien. mesdames. Mais Oh, mesdames, attention, c'est voyons, le mesdames, docteur. arrêtez de vous chamailler. Bon, alors maintenant, vous allez prendre votre petite pilule rouge avec la bleue. N'oubliez pas de commencer par la bleue et ensuite par la rouge. Parce que si vous inversez, Oui, mais Pierrot de la chambre 213, hier, il a pris la bleue et la jaune et on l'a plus revu. Hein. Ce matin, il n'était pas là pour jouer au bridge. mais oui, parce qu'il a eu des hallucinations. Il s'est jeté par la fenêtre. J'y peux rien, moi. Je lui ai bien dit commencer par la bleue et finir par la rouge. Et lui, il a pris une jaune en plus. Dis donc, C'est docteur. Facebook. Dis donc, docteur. Oui. Si elles seraient vraiment si bonnes, ces pilules, eh ben prenez-les d'abord, vous. Allez-y, on vous regarde. Mais écoutez, voyons, je teste justement les pilules et je sais absolument ce que ça provoque. Et c'est bon pour vous. Donc, n'hésitez, je peux en prendre une devant vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, tiens, je voudrais bien voir ça. Ah bah Allez-y. prenez la violette. Et la violette, c'est la plus violente. On va commencer par la bleue. Non. Vous voyez, tout va bien. La rouge. Je te l'avais dit. Mais qu'est-ce que vous avez mélangé les pilules. Allez, viens, Paulette. On se tire d'ici. Ils nous auront pas. Jamais de la vie. Allez. Merci beaucoup et bravo, bravo, le public vous salue. Oh, Pierrot, ça va ou pas? Non, ça va pas. Ah. Attends, on vous entend pas là, on t'entend pas Raph puisqu'il y avait les applaudissements du public. Il va falloir que je trouve le moyen de vous les partager pour que vous puissiez les entendre aussi, ça serait plus sympa pour vous. Voilà, bah écoutez, très chouettes impros. Nous sommes à 3 minutes de rendre l'antenne à personne puisqu'il y a personne derrière nous, mais le Zoom va bientôt s'achever. Donc, chers joueurs, je vais vous proposer de nous dire le petit mot de la fin pour les spectateurs. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Et même si vous n'étiez pas nombreux, il vaut mieux un petit public de qualité qu'un gros public qui ne comprend rien. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et je laisse la parole aux joueurs tout de suite. En commençant, on va garder le même ordre à Mélissa. Mélissa, vas-y, je t'en prie, c'est à toi. Eh ben, merci au public, merci aux joueurs, merci à toi Yannick d'avoir organisé tout ça. Et vive Saint-Julien-Molette. Yes, je valide et vive le forêt, Fabien en Dieu, là. Hein? Alors, suivant, ça va être qui? Ça va être toi, mon Pierrot, puisque t'apparais dans l'ordre, là, c'est toi. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a changé. Mais du coup, c'est à ton tour. Ah, il y a un changement. Moi, ça m'a fait plaisir de jouer avec des personnes que je connaissais, enfin que je connais et que je connaissais pas. Et du coup, c'était super chouette. Et ils encouragent les autres improvisateurs à venir sur ta chaîne, chez Yann, et que ça donne envie aux autres de jouer, ça fait du bien. Ça fait une petite pause. Yes, merci Pierrot pour cette promo parce que c'est vrai que là il y a plein de joueurs. Après je vous le dis aussi comme je l'ai dit aux autres, maintenant que vous êtes venus une première fois, vous pourrez revenir, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à vous inscrire sur les petits plannings que je vous envoie. Et voilà, après je privilégierai, je vais jamais arriver à le dire en direct en plus, je privilégierai toujours ceux qui n'ont pas joué, mais il y aura toujours une petite place pour vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'occasion. Je laisse la parole maintenant à Fred. Vas-y Fred. Ouais, moi aussi je te remercie
Yannick. C'est bien ce que tu fais, et tu fais avec Opiniâtre. Et on a vu qui allait jouer plus tard sur la chaîne. Alors, toi, public qui n'existe pas encore et qui va nous voir sur les réseaux sociaux, sache du beau monde qui va. Et oui, la semaine prochaine, on va avoir des super joueurs avec une super date. Je vous conseille vivement d'être là. Et de toute façon, toutes les dates vont être super. Mais là, on a du lourd en termes de présence. Et j'essaierai d'avoir du lourd à chaque fois aussi. De toute façon, ce sera toujours lourd parce que vous êtes géniaux, les improvisateurs. À toi, Raphaël, il n'y a plus beaucoup de temps. Je ferme ma bouche. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Bon ciment pour les uns. Bonne visite de Saint-Machin-la-Molette, la demi-molette, et pas de demi-molle pour personne. Au revoir. Merci pour ce superbe mot. Donc, cher public, avant que ça coupe, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et comme le dit si bien Fac, n'hésitez pas, les places sont illimitées dans le public. Donc, si vous ne jouez pas improvisateur, venez. Merci beaucoup, chers joueurs. Vous pouvez dire, ah bah non, vous ne direz rien. Hop, zut. Hop là, les joies du direct, Donc voilà, je repasse comme ceci. Donc bien, merci cher public. Voilà, cette émission est finie. N'hésitez pas à revenir donc nous voir régulièrement. Si des joueurs sont en train de se reconnecter, et c'est ce qui fout le souk dans les plans. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, toujours pas. Ah, qu'est-ce qui marche? Mais rien ne marche, absolument rien. C'est pas grave. Voilà, vous allez me voir comme ceci. Cher public, je vous dis à très bientôt et merci d'être venu. À très vite. Au revoir.